Bonjour, le présent vidéo est pour vous montrer en fait Git en ligne de commande. Euh, la partie ligne de commande est peut-être un peu moins importante dans le cadre du cours parce que je suis pas quelque chose que je peux vraiment vérifier euh, que vous utilisez un outil graphique ou vous utilisez la ligne de commande. Pour moi, au final, ça va donner le même résultat. C'est pas vérifiable pour moi. Je vous montre quand même comment faire les différentes commandes en ligne de commande, ce que j'utilise régulièrement. Mais ce qui est le plus important aujourd'hui de se souvenir, c'est le fichier git ignore. Je pense que vous voyez en proc2 aussi. C'est juste que ce ne sera pas les mêmes fichiers que vous allez ignorer. Je reviens ici dans mon fameux projet Bootstrap. Ici. Pour l'instant, ce n'est pas un fichier Git ici. Ce n'est pas un dépôt Git. On voit qu'il n'y a pas de petit dossier Git ici. Pour en faire un, je vais faire la commande git init. En fait, il y a deux façons de créer un dépôt Git, soit le créer comme je vais faire là, git init, ou soit aller le chercher automatiquement puis le cloner d'Internet. Git clone quelque chose. Là, j'en crée un ici. Initialized empty git repository. L'emplacement ici. Je pensais qu'on le verrait ici, mais probablement qu'on le voit seulement. Je vais juste te le montrer. Sur mon bureau. On voit qu'il est ici. Il est écrit. Les commandes qui peuvent nous être, en fait, clear C. Les commandes qui peuvent nous intéresser, que j'utilise vraiment régulièrement, c'est la commande git status. Git, c'est la commande. Le paramètre que je passe, c'est status, et c'est ici. On voit ici différentes choses. Sur la branche master, les branches, vous allez voir ça dans un deuxième temps, probablement session 4, ici. Pas de commit qui a été fait. Donc, mon dépôt est vierge pour l'instant et j'ai plusieurs fichiers qui ne sont pas suivis par le système. J'ai ces fichiers-là. Ici, c'est écrit, si vous voulez ajouter des fichiers pour les suivre, vous devez faire git add. C'est la commande qu'on va faire, git add. Ici. On peut y aller vraiment fichier par fichier. Donc, je pourrais faire git add index.html. Je l'ajoute. Je fais git status ici. On voit que tout d'un coup, changes to be committed, c'est-à-dire les prochains changements qui vont être envoyés dans le dépôt, c'est ce qui est en vert ici. C'est ce qu'on appelle la zone de staging. C'est la zone, c'est des fichiers qui ont été modifiés, que vous avez mis, puis ils vont être prêts pour le prochain envoi. Quand vous allez faire git commit, c'est seulement le fichier vert qui va s'envoyer. Si je veux en ajouter plusieurs, mais je peux faire git et utiliser des caractères spéciaux. Par exemple, je pourrais faire git add étoile, puis ça ajouterait tout. Mais là, mon problème, c'est que je ne veux pas tout ajouter. Ici, Node Models, je ne le veux pas. Ça va être généré automatiquement du côté de vos collègues qui vont utiliser votre code via package.json. Vos collègues, quand ils vont télécharger votre code, qui vont cloner votre dépôt, ils vont faire npm install, puis automatiquement, ça va installer toutes les dépendances. Donc, Node Models, je ne le veux pas. Mais comment je fais pour le dire, mais je ne le veux pas? Alors, je pourrais tout rajouter indépendamment ce fichier-là, ce fichier-là, ce fichier-là et ce fichier-là. Ça peut être long. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ignorer certains fichiers. On va dire à Git, pose-moi plus la question. Ce fichier-là, je ne le veux jamais. Pour faire ça, on va se créer un nouveau fichier ici, New File. On l'appelle, oups, il n'est pas à la bonne place. Ici, .git ignore. On voit qu'il y a un petit signe Git qui vient d'apparaître ici. Je fais entrer. C'est un fichier vide. Puis ce que vous allez mettre dedans, c'est soit des fichiers ou soit des dossiers que vous voulez que soient ignorés. Moi, je vais ignorer Node Models. Tout ce qui est là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas que Git m'en parle. En faisant ça, je vais aller faire ici Git Status, puis vous allez voir que Node Models, si je l'ai bien fait, il va disparaître. Hop, il n'est plus là.
Fait qu'il ne me parlera plus de ce fichier-là, j'aurais pas besoin de faire attention à ne pas le rajouter. Fait que c'est très important parce que surtout dans des langages de programmation, par exemple en C Sharp, je compile mon code, ça crée plein de fichiers qui sont pas utiles pour mes collègues, mais je ne veux pas les envoyer sur mon dépôt Git, je veux juste envoyer le code source avant la compilation. La première chose que je veux enlever, c'est Node Models. Et une autre chose que je veux enlever, que je vous ai déjà parlé, les fichiers CSS qui sont générés à partir via SAS, mais je ne veux pas les mettre non plus. Je vais enlever ça ici. Dans public, style CSS. Je ne veux pas envoyer ça sur le dépôt distant. Pourquoi? Mais ça rajoute des fichiers supplémentaires. Puis deux, quand on va être rendu à faire des merges, à faire de la fusion, faire de la fusion entre deux codes qui peuvent être différents, vous allez devoir faire le merge de ces fichiers-là aussi, puis ça peut vraiment être compliqué rapidement. On ne les veut pas. Ces fichiers-là vont être générés automatiquement à partir du CSS par vos collègues aussi. Je vais l'écrire ici. Je l'écris, tout simplement ce que je veux. Public, style.css. Ou je pourrais même mettre style.étoile. On voit qu'il y a style.css.map. Ici. Ça ne changera rien ici parce que public, c'était le dossier. On ne voyait pas encore ce qu'il y avait dedans. Mais quand je vais faire ici, maintenant, je vais pouvoir faire git add étoile. Puis automatiquement, ça rajoutera pas les fichiers qui ne m'intéressent pas. Status. On voit ici mes fichiers qui vont être committés au prochain commit. Le fichier git.ignore, important, vous devez le partager avec vos collègues. Le fichier index.html dans la racine, fichier package lock.json, je ne sais pas trop à quoi il sert celui-là. Package.json, c'est vraiment lui qui va vous permettre à vos collègues de faire npm install ou vous, sur un autre poste, un autre ordinateur, vous téléchargez le code source. Vous faites npm install, ça va installer toutes les dépendances. Pour l'instant, on en a seulement une, puis c'est Bootstrap. Public, ainsi de suite, style CSS. Maintenant que ça c'est fait, là je suis prêt à faire mon premier commit. Je vais faire git commit et je vous recommande de lui passer un "-m". En lui passant un "-m", vous allez pouvoir lui passer un message tout de suite. Ici, on pourrait appeler ça premier commit ou quoi que ce soit. C'est mieux de donner un nom qui a du sens, ou essayer d'être le plus précis possible par rapport au commit. Par exemple, installation de Bootstrap, fichier git ignore. Je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre dans ce projet-là. J'ai fait mon commit. Si vous ne faites pas le "-m", vous allez avoir une interface qui va apparaître. Oups, mais j'avais pas de modification. Là, je vais juste en add. Je peux vous montrer. Comme ça ici. Pourquoi j'aime pas beaucoup ça? Parce que c'est un peu plus complexe. Les gens qui sont vraiment qui sont bons avec ça ici, ils aiment mieux ça. Mais je trouve que c'est difficile d'avoir les différentes fonctionnalités. C'est ce qu'on appelle Vim, qui est un éditeur de texte. Dans le fond, il y a deux modes. Il y a un mode interactif puis un mode pour écrire du contenu. Par exemple, pour sortir, mais vous voyez en bas ici, mais c'est WQ, 2.WQ qu'il faut faire. Donc, il faut le savoir, il faut vraiment avoir pratiqué. Je ne veux pas qu'on embarque là-dedans ici. Là, ici, ça a fait aborting commit due to empty commit message. J'ai pas mis de message dans mon commit, donc il n'a pas aimé ça. Mais c'est ça, je peux le refaire devant vous ici. J'écris quelque chose. .wq, write, quit. Là, ça l'a changé. Une autre commande qu'on peut vouloir faire, mais c'est quoi les commits que j'ai dans cette branche-là? On peut faire git log. On fait ici. On voit que j'ai deux commits.
Ça ici, c'est un hash, en fait, un bout de hachage du commit. C'est un identifiant qui est supposé d'être unique. C'est pas garanti qu'il soit unique. Vous allez revoir ça en session 3 dans le prochain cours, probablement avec moi. Je ne sais pas à 100%. J'espère en classe, principalement. Avec ça ici, j'ai deux commits. Vous voyez ici le commit BCE, ici F94. En fait, c'est un numéro qui est généré en fonction du contenu du commit. Ici. Et les messages. Ici, ça c'est pour la branche. On est dans la branche master et la tête est à la branche master. Mais pour l'instant, ignorez ça, c'est quand on va commencer à faire des branches que ça va nous intéresser. Vous voyez grossièrement les commandes qu'il y a à faire. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on veut retirer un fichier. Je vais faire git status ici. On voit mon fichier est modifié. Si je veux effacer tous les changements sur ce fichier-là, j'ai la commande ici, git checkout, le fichier. Là, je ne le ferai pas. En fait, je peux le faire pour vous montrer. Git checkout, mon fichier, git ignore. Donc là, on voit ici, nothing to commit, working tree clean. Clear. Je vais refaire encore une petite modification pour vous montrer comment retirer un fichier de la zone de staging. Git add. Là, on voit ici que j'ai mon fichier modifié. Changes to be committed, c'est la zone de staging. C'est prêt à être envoyé. Je dis, oh non, ce fichier-là, je ne veux pas. Mais disons que j'aurais 10 fichiers, puis il y en a que je ne voudrais pas envoyer. Mais vous l'avez la commande ici. Git reset head, votre fichier. Git reset head, le fichier qui m'intéresse. Il redevient en modifié. Puis après ça, vous pouvez le faire discard changes ici, en faisant le checkout. Le git checkout, ça va enlever les changements, puis ça va remettre le fichier au dernier commit, en fait. Ça, c'est très utile aussi quand on a fait des modifications. Puis, ça marchait avant, pourquoi ça ne marche plus? On utilise ça. Je vais juste... Voici un site aussi qui est très intéressant pour un peu savoir où se trouve mon fichier, dans le fond, dans son cycle de vie. Cherchez NPD Software Git. On va Git Cheat Sheet NDP Software. C'est quelqu'un qui a fait ça, c'est très bien fait. J'arrive ici. Workspace, c'est quand je suis en train de travailler. Index, c'est la zone de staging. Le dépôt local, c'est quand j'ai fait des commits localement, mais que je ne les ai pas encore envoyés. Comment ça fonctionne? Mais vous cliquez sur une des zones, Workspace, ça vous montre comment se promener d'une place à l'autre. Avec ça ici, quand je fais git diff, mais ça va me montrer la différence entre l'index et Workspace. Avec différentes commandes. Puis vous avez en bas complètement les commandes. Puis ils se donnent en français, en fait. Je l'aurais dû mettre en français tout de suite, là, ici. Espace de travail, index. Quand vous êtes en dépôt local, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais vous pouvez faire push pour l'envoyer sur un dépôt distant. Vous voyez qu'il y a différentes commandes ici. Checkout, c'est pour les branches. Tout ce qui est branche, mais ce n'est pas dans le cadre du cours. Ça va être pour plus tard. Même chose pour la zone de remise. Ça va être pour plus tard. La zone de remise, c'est un endroit où est-ce qu'on peut mettre OK, je veux avoir les fichiers de mon collègue, mais moi, j'ai des fichiers que je suis en train de modifier puis je ne veux pas les perdre. Je peux les mettre dans une zone de remise sur le côté que je vais pouvoir reprendre par la suite. Ce qui est le plus important dans ce qu'on vient de voir, c'est le git ignore, mais les commandes, c'est très utile aussi. Ça permet des fois d'être plus rapide qu'un clic, clic, clic. Puis ça permet aussi d'automatiser certaines choses. Dès qu'on parle en ligne de commande, on peut faire des scripts qui font ça. Alors que du point and click, dans le fond, du clic dans une interface, c'est difficile d'automatiser.